Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour un petit scénario one-shot intitulé Primi Homines dans le monde de Call of Cthulhu. Et donc ce soir est un soir un peu spécial parce que nous sommes en compagnie donc de Jamaï, que vous connaissez, Bonsoir. et nous accueillons avec un grand plaisir teinté de beaucoup de stress de ma part, puisque nous recevons Tarak, Et bonsoir. et nous sommes également en compagnie de Sully. Bonsoir. Et donc Tarak et Sully, eh bien écoutez, font partie, vous l'avez vu sur la miniature, de la chaîne Jeux de Troll, voilà, qui est une chaîne, voilà, on se connaît maintenant depuis un petit moment avec Tarak. Enfin, Tarak, c'est le nom de son personnage que vous voyez sur l'overlay. On se connaît depuis quelques temps déjà. Et puis bah écoutez, c'était l'occasion de faire une partie en commun. Voilà, je vous remercie humblement et chaleureusement d'être présent avec nous. Je te remercie pour ton Et à invitation. Moi aussi, je suis content. Hein. Bah, tu peux. Voilà, et donc nous allons commencer donc cette partie de Cthulhu à une période un peu spéciale, un peu en dehors de ce qui se fait habituellement. Alors vous le savez, nous sur notre chaîne, hein, il n'y a pas grand chose qu'on fait de façon habituelle. Voilà, la première partie de Cthulhu qui était masterisée donc par MJ Kazé, qui s'appelait Père Ténébrae, qui se passait en 1506. Et bien cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle pour vous masteriser donc un Call of Cthulhu intitulé Primi Homines et qui se passe il y a donc 12 000 ans. Nous sommes donc il y a 12 000 ans, quelque part sur la planète Terre, entre le 40e et le 45e degré de latitude nord. Quelque part. Et depuis quelque temps, de mémoire d'hommes et de transmission orale de génération en génération, eh bien, il y a un certain nombre de changements qui s'opèrent dans le monde qui vous entoure. Habituellement, vous aviez votre clan, dans celui dont vous faites partie, qui se compose d'une quinzaine de personnes, avait pour habitude, voilà, avait des trajets un peu prédéfinis selon les saisons, printemps, été, automne, hiver, avec des refuges, des endroits que vous connus de vous, vous aviez entre guillemets vos habitudes, mais que votre clan avait ses habitudes. Et depuis quelques générations, depuis même vous, hein, vous l'avez plus ou moins vu de votre vivant, on n'a plus les saisons d'antan, et on n'a plus non plus les ressources d'antan. Et alors que nous sommes à peu près une trentaine de jours après, un peu moins de 30 jours après l'équinoxe d'automne, eh bien, le doyen de votre clan, que voici, qui s'appelle Rung, eh bien, le doyen de votre clan fait venir auprès de lui son meilleur chasseur, Tarak, ainsi que la meilleure pisteuse du clan, Sully, et accompagné du chaman de votre clan, Laojin. Laojin. Il décide donc de convoquer également le jeune Jamaï, apprenti du chaman de votre clan. Mes amis, les troupeaux sont partis. Vous l'avez remarqué depuis quelque temps, là, il va être compliqué pour nous de passer l'hiver là où nous allions d'habitude. Nous avons de grandes difficultés à retrouver des pistes, vous l'avez remarqué. Vous nous avez alerté, voilà, et donc nous avons décidé avec Laojin
de vous demander de partir en expédition un peu plus loin, afin de retrouver des pistes en fait qui nous permettraient, et un lieu qui nous permettrait de sauver le clan. Je crains qu'effectivement nous ayons de très très grandes difficultés à passer l'hiver sans des ressources suffisantes. D'accord. Nous allons rester là encore un peu. Et d'ici encore peut-être 3 ou 4 lunes, nous commencerons à redescendre vers notre site habituel si nous n'avons pas de nouvelles de vous. Oh, 4 lits. Voilà. D'ici là, nous redescendrons vers notre camp de base habituel d'hiver. Et qui sont des... Alors pour information, HRP, ce sont des abris sous roche. Voilà, qui sont un peu plus loin vers le sud et qui permettent au clan de passer des hivers relativement protégés. Mais pour ça, il faut les ressources. Donc, Darak. Tarak est resté très croix pendant tout ce discours et il respecte la parole du doyen. Oui, Ong. Par où veux-tu que nous allions? Les dernières, comme vous le savez, les traces, dernières traces laissent à penser que les troupeaux sont partis vers l'est. Et voilà, j'ai besoin, Tarak, que tu puisses estimer les troupeaux les plus, que tu puisses estimer les ressources qui n'y pourraient et les possibilités de chasse afin de nourrir notre clan. Sully, j'ai besoin, quant à toi, que tu guides Tarak avec tes qualités de pisteuse hors pair. J'ai besoin que sauver notre clan. Partez vers l'est, là où le soleil se lève, peut-être un espoir. Donc on doit chercher un site où on peut s'établir. Ainsi que nous retrouverons les troupeaux. Voilà, et un site où s'établir pour l'hiver et avec les ressources si possible. D'accord. Bien. Le chaman te prend à part Jamaï et il te dit bien. C'est pour toi l'occasion de faire tes preuves et de pouvoir me succéder le temps venu. Toutefois, ils vont avoir besoin de ta sagesse et des connaissances que je t'ai apprises. N'oublie pas juste une chose. Les esprits nous parlent en rêve. Écoute tes rêves. Sois attentif. D'accord, tu auras. Les esprits peuvent nous guider. J'espère qu'ils nous seront favorables. Qu'ils sauveront notre clan. Je serai à l'écoute. Comme vous l'avez enseigné. Je le salue, je prends les mains et puis je le salue respectueusement. Très bien. Vous pourrez partir demain matin. Donc là, il vous reçoit la veille. Voilà. Donc d'ici le lendemain matin, vous avez la possibilité de préparer éventuellement s'il y a des choses de dernière minute que vous avez envie de prendre avec vous. Moi, je vais prendre de quoi faire du feu, ce que j'avais dit. Des aiguilles en os, du fil en tendon, et puis... D'accord. Matériel, oui. Je suppose aussi peut-être entretenir le matériel, avoir des... Parce que les saguets, c'est maintenu avec du fil aussi, les pointes. Oui, ou aussi avec une espèce de colle, de poids qui permet de... Résine de pain. C'est serré avec du lien quand même. Oui, tout à fait, généralement avec des tendons ou du cuir. Voilà, ouais. Je vais prendre de quoi pouvoir réparer éventuellement. Des saguets. S'il y a besoin, oui. Très bien. Darak, est-ce que tu souhaites emmener quelque chose de particulier
pour Bah, préparer. mis à part mon équipement que je prends quand je vais à la chasse d'habitude, c'est-à-dire plusieurs saguets, Oui. une hache de silex, etc. Et ta lance, ainsi que ton couteau. Ouais, lance et couteau, très bien. Pas vraiment. Je pense qu'à cette époque-là, on a peut-être déjà des sortes comment, de breloques ou Ah, de fétiches. oui, t'as des fétiches, des Oui, gris-gris, on a des- effectivement. Peut-être quelque chose qui se transmet de mère en fils ou etc. Tout à dans fait. la famille, dans le clan, comme tu dis. Donc ouais, peut-être une chose comme ça. C'est peut-être une figure d'ours gravée en pendentif ou quelque chose. Très bien, Moi, j'ai Et voilà. un truc de loup, un croc de loup. très bien. Tout à fait. Jamaï, Donc moi, je suis parti dans l'idée de, en fait, on va faire une très longue expédition. On ne sait pas à quoi s'attendre. Je vérifie mes choses, mes vêtements, être sûr que je suis bien équipé, de la corde, des choses comme ça. Euh, je, je, je vérifie évidemment tous les remèdes que je peux emporter et qui vous seront certainement utiles. alors par Euh, exemple, tu peux prendre effectivement un stock par exemple, de feuilles déjà séchées. voilà. Voilà, bon, nourriture, tout ça évidemment. Mais c'est vrai que surtout, je vais prendre aussi un moment pour, euh, comment dire, m'essayer de me connecter aussi avec la forêt, les esprits et Tu essayer vas te mettre un d'être peu à en l'écoute. méditation, Voilà, en c'est ça. méditation pour être à l'écoute, comme l'a conseillé Laoji. Très bien. Donc vous allez préparer vos affaires et donc le lendemain matin, dès le lever du jour, effectivement le doyen, euh, le doyen vient vous voir et rapidement le reste du clan se met autour de vous. Voilà, il y a là des enfants. Ils sont 5 ou 6, plus une quinzaine d'adultes. Voilà, ça fait plus ça votre groupe. Excuse-moi, Oui. quel âge on a? Euh, Bah toi par exemple Sully, tu es plus proche des 28-29 ans. Tarak, J'ai des enfants, moi. non tu n'en as C'est pas ça, encore. ah non, j'en ai pas, d'accord. Voilà. Tarak, toi de ton côté tu as la trentaine bien franche. Et Jamaï, quant à toi C'est plus tu jeune. tournes autour effectivement de petite vingtaine, peut-être un peu moins. Voilà. Euh, et donc, eh bien, il est temps pour vous de faire vos adieux au clan. Le clan, voilà, vous salue, vous encourage. Le chaman Maugré, enfin pas Maugré, mais psalmodie, pardon, des petites prières. Oui. Voilà, des petits. J'allais dire, je lui demande sa bénédiction, mais s'il le fait déjà. Il vous la donne. Voilà. Bah, il en va de la survie du clan. Mm. Voilà. Et donc, eh bien, vous voilà parti. Je te laisse prendre la tête, Sully, évidemment. Oui, oui. Je me mets entre vous deux, je pense. Toi Je en mets- tête. De toute façon. D'accord. Donc, je pars vers l'est, donc, Tout à fait. à travers la forêt. Donc, vous allez comme ça Voilà, je marcher. cherche je regarde. Voilà, On tout à marche fait. d'un bon pas, je suppose, parce Oui, que tout à fait, l'habitude. urgence, ouais. Puis l'habitude aussi, hein, vous êtes Oui, habitué. puis on sait qu'il n'y a pas de troupeau dans les environs, donc c'est pas la peine Voilà, de rester là. pister là tout de suite. Oui, oui. Alors, Donc on s'éloigne en fait du camp. c'est ça. Ah. Je vais avancer voilà, pendant plusieurs jours. Ça fait déjà un bon paquet de jours que vous allez avancer. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous souhaitez faire durant ces On chasse 4, 5, 6 premiers jours? Alors vous chassez. Oui. Eh bien on va commencer. Tu vas donc, Sully, voilà, pour vous nourrir, tu vas commencer à faire le premier jet. Des petits animaux, hein, Oui, tout à fait. Bah tu verras ce que tu trouves.
Moi, oui, Alors tu lances un dessin. Et puis tu avec pistage, donc tu as ta compétence pistage. Donc ça va être de la... Ah, attendez, excusez-moi, j'ai un petit truc. Sur Roll20, tu vois. Ouais, tu vas sur Roll20. Stage plus 10, je sais pas comment on fait. Voilà, alors je vais te dire, tu vas lancer... je vais reprendre Pister. Voilà, donc tu vas lancer... intuition plus pistage. Donc tu as 60% de réussite. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Bon, En fait, tu lances un dessin et si tu fais moins Voilà. de 60, tu réussis. Si tu fais plus de 60, c'est un échec. 96. 96. Ça Eh bien, commence bien. en fait, tu vas avoir énormément de mal à trouver, en fait, au point que même au bout du 4e, 5e jour, vous avez déjà commencé à bien entamer vos rations. Attention. Et eh bien, écoute, voilà, tu as énormément de difficultés à trouver des pistes, même de petits animaux. Tu te rabats sur du lapin, des choses comme ça. On va Alors, manger des petits oiseaux. eh bien, pour avoir des petits oiseaux, eh bien, il va falloir les chasser. Moi, en attendant, je vais quand même voir si je trouve des plantes comestibles qui puissent quand même Vous sustentez? nous sustenter. Ouais, ce serait pas mal. Très bien. Alors, est-ce qu'on commence par la chasse ou la sustente? La chasse, vas-y. Mais de toute façon, on n'est pas collé derrière Sully. Non, bah non, voilà, chacun de son côté. Je voilà, on est chacun de son côté. Ouais. J'ai essayé de chasser aussi, mais que ce soit avant, que ce soit après, donc dans tous les premiers jours là, vous voyez que Tarak a un comportement un peu étrange, renfermé sur lui-même, et il y a certainement quelque chose qui le tracasse. On n'a pas eu le temps d'en parler pour l'instant parce qu'on a été très occupé par notre voyage, mais peut-être que ça se ressentira sur le résultat de la chasse, on va voir, si tu veux, je lance un dessin. Vas-y. Mais en tout cas, oui, je vais aller chasser quand même parce qu'il faut survivre. J'ai fait 85, ce qui est pas génial. Qui est même complètement raté. Oh, la chance légendaire des trolls. Donc, Il n'y a pas de gibier. Hein. non, et puis même, à un moment donné, t'as vu ce qui s'apparenterait presque à un faisan te passer sous le nez et tracasser tout ce que tu étais à tes pensées. Eh bien, tu as manqué de réflexe, tu as manqué d'agilité et tu l'as raté, il s'est enfui et bon, là c'est un peu compliqué. Donc effectivement, eh bien le repas si ce n'est de la soirée, peut-être avec un peu de chance du lendemain, repose désormais sur Jamaï. La pression. Alors, je lance quoi? Donc, Intuition également? Oui, tu vas lancer intuition. Mm-hmm. Et Herboristerie. Ouais, okay. Tout à fait. J'ai 80. Ouais. Alors. Eh bien, la chance des trolls, elle est contagieuse. 87. Voilà, et merveilleux. bien là, en fait, effectivement. Le champignon s'est enfui. En fait, vous comprenez d'autant plus. Non, c'est-à-dire que tu ne trouves pas de plantes comestibles à porter. C'est-à-dire que les plantes. Voilà, et en fait, du coup. Vous cernez, alors que là vous êtes éloigné du clan depuis même pas une petite semaine, eh bien vous comprenez vous le ressentez d'autant plus l'urgence et la nécessité effectivement de pouvoir accomplir votre mission afin de sauver votre clan. C'est qu'effectivement dans la région où vous êtes là maintenant, effectivement votre clan ne survivra pas longtemps. Donc de toute façon là on est, j'imagine, le soir autour du feu à... Vous allez effectivement le soir Je venu, commence- donc au bout du 6e jour on va dire. Voilà. Je commence à rationner un peu mes rations justement. J'essaie de diminuer un peu la quantité parce qu'il faut que ça puisse durer. Et On le fait tous. donc, voilà. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier le soir justement autour du feu aussi Discuter, je pense que ce serait peut-être une bonne chose, Tarak. Tu as l'air soucieux. Arrive. Pas Je soucieux. pose on des le- questions. Je ne
comprends pas cette absence de gibier. Où sont-ils allés? Les traces ne disent rien. Les bois sont vides. Les rivières n'abreuvent aucun animal. Est-ce que suivre le soleil est une bonne idée? C'est la seule direction qu'on puisse prendre, j'ai envie de dire. Non, on peut aller vers le sud peut-être. Maintenant qu'on a marché, on peut peut-être piquer vers le sud. Oh, je sais pas. Vous êtes tout Après, à fait ça- libre de faire vos choix. Après, on sait, enfin, HRP, on sait que les troupeaux en fait sont partis, mais est-ce qu'on a une idée générale de Bah, l'endroit où ils sont Le partis? doyen a dit qu'ils étaient partis vers l'est, mais Voilà. Les Mais dernières on traces voit que aucune vous trace. aviez, On effectivement, voit aucune renvoyaient vers l'est. Donc, il faut suivre les troupeaux et trouver où est-ce qu'ils vont. Peut-être Bah, on vont-ils trouve pas de trouver trace, de oui. meilleurs lieux pour eux, et ce sera un lieu certainement bon pour nous. Pour l'instant, Et ça serait- vous êtes dans un paysage de forêt. Ouais. Vous êtes de temps en temps quelques clairières, traversées par un ruisseau, des montagnes au loin. Voilà, mais pour l'instant... Le climat, entre guillemets, quotidien, c'est... Parce que tu as dit qu'on était finalement fin septembre, en fait. Hein, Ouais. c'est... Fin septembre, on est plus proche de la Même- mi-octobre. Oui, D'accord, ok. Même plus loin que Euh, la mi-octobre. Ok, donc il commence Bonjour, ça après, commence à être plus rugueux que d'habitude, enfin que le C'est reste de ça. l'année. En fait, moi je pense qu'il faudrait partir vers le sud. Hein. la différence, en fait, par rapport quand je vous parlais de changement, voilà, c'est que, étonnamment, par exemple, par Dans le rapport climat. aux saisons précédentes, le climat est peut-être légèrement plus chaud, Plus doux, ouais. plus doux que ce que vous avez pu connaître par le passé à cette saison. D'habitude, vous aviez plus froid. La pluviométrie est sensiblement la même, voilà, mais là, pendant les quelques jours où vous avez marché, vous avez rencontré peut-être une ou deux après-midi de pluie, un peu de temps gris, mais des éclaircies et des températures plutôt douces. Après, il y a quoi comme animaux à cette époque-là? Où il y a de l'auroch, du cerf, du cheval, de l'ours, du lion. Selon les régions où tu te trouves, tu peux tomber sur des lions. Tu as des rhinocéros laineux, le mammouth. Donc c'est des animaux de froid. Faut peut-être partir vers le nord du coup. Peut-être. C'est des aurochs, des Les caprins. aurochs, c'est plus des animaux de froid. Hein. L'auroch, c'est l'ancêtre des bovins. Voilà, t'as des caprins, voilà. Je... Si vous repartez entre guillemets vers le nord, vu que c'est voilà, vous savez qu'effectivement vers le nord c'est des températures qui sont plus froides, des territoires qui sont un peu plus on va dire Rude. rudes, voilà, et qui correspondent un peu plus à certains voilà. Mais après, est-ce que emmener votre clan Non. dans un hiver Non. précoce, Non. est-ce que c'est la bonne idée? Je ne sais pas. C'est à vous de Non, faire il vaut mieux aller vers le sud, moi je crois. Mais bon, après, si notre chaman dit qu'il faut aller vers l'est, moi je suis le chaman. On va voir les L'Est. rêves du chaman cette nuit. Peut-être que... oui, peut-être Tu peux pas que... demander aux esprits. Je vais peut-être oui, mais c'est certainement une chose que je dois faire, c'est ce que m'a en tout cas conseillé Lao Jin. Je vais essayer peut-être de rentrer en communication en déambulant un petit peu dans la forêt, faire quelques tours et essayer Tu de t'éloignes d'écouter, beaucoup de la forêt? Tu t'éloignes beaucoup du clan? Non, je vais rester quand même à une distance raisonnable. Mais j'ai besoin d'être dans le silence et d'écouter ce que dit la forêt. Je le suis de loin, moi. Hein. Je surveille D'accord, quand même. pour être sûr pour t'assurer de sa sécurité. C'est comme ça que je le comprends. Oui, oui. D'accord. Oui. Bien. Tu connais les rites. Jamaï. Tu sais quelle plante tu dois mâcher. Tu connais les positions des champs. Ah, les champs.
prières que tu dois formuler. Elles se font avec le chant. Tout à fait. Et tu vas donc te mettre en condition. Donc tu vas te mettre en position de méditation et Voilà, je vais disposer différents objets devant moi et essayer d'accomplir le rituel tout en marchant et en me mettant en condition. fais-moi juste un petit jet, s'il te plaît, tu vas me faire un petit Je peux me jet permettre, de si je peux me permettre, vigilance. les Oui, chamans, ils ont des objets de divination. oui, tout à fait aussi. Alors après, là, il était plus Qui parti jettent dans comme une des optique de... osselets. Ouais, Ouais, il était plus parti dans une optique d'écouter ouais. d'écouter ses pensées, mais après, si rien n'empêche pas l'autre. Tu vas me faire un jet de vigilance. Vigilance. Bien. Alors, c'est Alors, vigilance, tu vas me lancer donc avec intuition, s'il te plaît. Intuition et 5. Ok, 75. Très bien, Ça passe. merci. Les esprits n'ont pas l'air de te donner de consignes particulières. Tu n'as pas de... Tu sens qu'il y a des esprits autour de toi, tu sens la terre, tu sens qu'il y a de la vie autour de toi, mais tu n'arrives pas à discerner un message s'il y en a un. Tu sens qu'il y a quelque chose, voilà, mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Tu lis. Mhm. Ça ne donne rien malheureusement. Mince. Pas encore assez à l'écoute. Ben, de toute façon, il faut passer la nuit, mais on doit partir le plus tôt possible et continuer à marcher. Oui, On a je qu'à pense continuer que vers l'est pour l'instant, et puis on verra bien. on avisera et ça ne fait qu'une semaine. Ça fait que, Ouais. pardon, ça fait que 7 jours. Ouais. C'est sûrement un long périple qui nous attend, donc armons-nous de patience. Oui. Après, le doyen, il a dit qu'il partirait dans 4 lunes, c'est ça? Oui, ça 3 à fait... 4 jours. Oui, c'est ça. 4 3 à lunes, 4 c'est lunes, ça pas fait un peu plus d'un mois. Ouais. Ah, ça fait un peu plus d'un mois, d'accord. Oui. Certes, ça va aller vite, mais nous avons encore du temps. Nous venons à peine de commencer. Donc là, il vous reste 3 semaines. En gros, c'est l'idée. Et après 3 semaines, après rien ne vous empêche d'aller le retrouver là où vous étiez À parti. l'autre camp. Oui, oui, Voilà, on peut. Voilà. Tout à fait. Bien. Donc, On va passer la nuit, on Le repart demain. lendemain, on va repartir vers l'est encore un jour ou deux. Et si vraiment on trouve rien, on obliquera vers le sud. Je me fie à tes sens. On est d'accord que cette partie de la géographie du monde, on n'y est jamais venu, on n'a jamais mis les pieds. non, là pour l'instant, en fait, dans cette partie-là où vous êtes, non, c'est pas du tout votre trajet habituel. C'est-à-dire pour la que, chasse voilà, généralement, vous, là où vous êtes en automne, là où vous étiez, voilà, vous êtes sur un espace protégé par la forêt qui vous donne un accès au bois, notamment pour pouvoir préparer en fait et faire un stock qui vous permettra de réparer vos huttes, etc., machin, de préparer tout ça, de vous préparer pour l'hiver, de façon à après bifurquer concrètement vers le sud-sud-ouest de votre position en automne pour après vous retrouver donc dans les abris sous roche, voilà, où là vous savez que traditionnellement, même si c'est moins vrai aujourd'hui, traditionnellement il y a des eaux poissonneuses, il y a du gibier
voilà, non loin, des cerfs, des aurochs, des caprins, des chevaux sauvages, etc. Qui sont présents là. Euh, Traditionnellement, c'est vers ça que vous alliez. Mais là, en fait, voilà, c'est tellement compliqué, Non. voilà, depuis quelques années. Et puis là, surtout cette année, en fait, que là, voilà, la décision a été prise Ouais. d'aller explorer un autre Dans endroit. dans Oui. la journée, est-ce qu'on entend des chants d'oiseaux? Est-ce qu'il y a une vie dans cette forêt ou Et vraiment ben, pas du tout? comme tu l'as en audio, oui, effectivement, il y a une vie. Il y a Il y a des quand même oiseaux. une... Ouais, ouais, D'accord, il y a on des entend oiseaux. quand même, oui, d'accord. C'est pas Alors, complètement mort, quoi. non, non, vous les entendez là, je pense. Alors, je suis pas mis assez Non, fort, non, mais peut-être. J'ai peur de pas voilà, t'entendre. non, pas de souci. Mais vous, là, pour l'instant, vous avez des chants. Les autres, normalement, vous les D'accord. entendez. Voilà. Ok. Donc, eh bien, la nuit va se passer. Voilà. Euh, Donc, eh bien, écoutez, vous êtes reparti le lendemain. Et vos rations sont plus Ouais, en plus. on Enfin, a voilà, elles sont faibles. Hein. Voilà. Et faut donc, chasser encore. vous allez. Pistage. Tu veux refaire un jet de pistage? Enfin, si, Ah fais-moi bah un jet de ouais, pistage. Y a pas de souci. bien, hein. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est une si catastrophe que ça pour toi? Bah 63, je sais pas. 63, pistage, c'est intuition. Ah oui, tu rates de peu. Ouais. Tu rates de très peu. C'est compliqué quand même. On va dire que effectivement tu arrives à en courant de la première journée, alors que tu es très assidu, etc. Tu finis par pister un petit lapin. Tu trouves dans la boue des pattes de lapin, des traces de lapin. D'accord. Voilà. Bon, bah, du coup, je les montre à Tarak. Et si tu me montres des traces, effectivement, je vais m'activer à essayer Voilà. de les suivre. Oui, bah moi aussi, je les suis avec toi, mais bon, c'est pour, on va essayer de s'approcher discrètement. On arrive à un terrier. Oui, c'est ça, vous Quête allez naturelle. remonter effectivement la petite piste. Alors vous trouvez par-ci par-là des petites crottes de lapin, des petites pattes de Ouais. lapin, dans la boue, voilà, par-ci par-là. Et effectivement, à un moment donné, vous voyez Tarak, tu vois deux petites oreilles là qui dépassent derrière alors devant un tronc, pardon. Il est dos à toi. Mais et puis en plus tu as fait attention. Tiens, fais-moi un petit jet pour voir s'il te plaît là. Pour savoir si tu as fait attention à ça. 13. Ouais, t'avais oublié le sens du vent. T'avais oublié le sens du vent. Trop pressé, trop perturbé par ce qui te tracasse. À la fois t'es un peu rassuré parce que tu t'aperçois qu'il y a du gibier. Un lapin c'est quand même maigre. Tu te dis que ça nourrit pas un clan. Et un peu poussé par la faim, tu vas oublier le sens du vent. Alors je vais faire un jet pour savoir si... Voilà. Ah oui, il t'a vu. Il t'a senti de loin. Je viens de faire un 9. Voilà. Je vais quand même avec tout le désespoir dont je vais pouvoir faire preuve, Tu veux essayer quand même essayer. de lui envoyer ma lance ou Eh une ben, sagaie. alors comme tu préfères. Tu Bah, me dis. dans ce cas de figure, c'est peut-être plutôt, je sais pas en fait, la lance parce qu'on est en forêt, la sagaie, ça doit être compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais, t'as raison. Donc essaye avec ta lance de... Tu vas lancer ta lance 55. et tu vas toucher. Voilà. T'as ton agilité et tu vas... voilà, tu as réussi tout juste en fait à... Ben, de peur qu'il s'enfuit, je vais tout de suite courir après, histoire de le Voilà. rattraper, s'il est encore C'est vivant. ça, et tu arrives à l'attraper, il est blessé. Voilà, Ok. il est encore vivant. Ce soir, vous allez pouvoir manger du lapin. Je l'attrape par les oreilles et je le tends à celui qui doit être là. Ouais, je suis là. Bah, moi, Mais j'ai pas l'air ravi quand même, mon visage est pas hyper joyeux. T'es pas en mode triomphe, non, c'est vrai? Non, Non. non. Je suis plutôt en Bon, mode... bah, je dois avoir des outils. Ouais, j'ai un silex pour racler, tu sais. Oh oui, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour Voilà. enlever le pyjama, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Bon, bah, pauvre c'est quoi, petite c'est le soir, là créature. ou c'est dans la journée?
Vous êtes en milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Dans ces eaux-là, il fait encore jour. La nuit va pas tarder à tomber. D'ici, peut-être là, au vu du soleil, peut-être dans 1 heure, le soleil va tomber. Est-ce On qu'on reste continue encore un peu à marcher C'est peut-être compliqué. forcer un maximum, mais Ouais, ouais. peut-être essayer aussi de trouver des lieux particuliers. Peut-être on peut trouver des grottes, peut-être trouver. Bah là, si on est en forêt, des grottes, je suis pas sûre comment C'est possible, voir hein, des voilà. qui montent. En fait, il faudrait trouver une colline. Tiens, Voilà. Mike, fais-moi un geste, s'il te plaît, là. Je pense à un truc. Rien du tout. Ok. 89. Non, c'est très bien. Merci. Quand on considère qu'on a bouffé le lapin, Ouais. parce que je pense que Tarak étant le plus âgé et le plus superstitieux, mine de rien, quand l'un ou l'une des autres va éviscérer le lapin, Ouais. je vais scruter les entrailles avec beaucoup d'intérêt, parce que je pense que j'ai déjà vu des chamans faire ça en fait. Tu Et vas me scruter dire les entrailles, ok. s'il n'y a pas un truc chelou à l'intérieur, tu vois. Ok. Parce que dans mes 35 ans d'existence, je pense que j'ai déjà vu des bêtes malades ou vérolées ou un truc comme ça. Alors, tu vas me faire un jet d'intuition pure. Parce que t'as pas Ok. de. Ah, aussi, tu vas me faire plus perspicacité. Écoute, je lance mon dé, tu me diras, j'ai fait 46. Eh ben, c'est réussi. Ouais, je vérifie. Intuition plus perspicacité, tu as réussi. Il fallait faire 50, tu as fait 46. Ce sont des entrailles parfaitement normales. Ok. Merci. Je t'en prie. Donc, vous Démangeable. allez démorer. Ouais. Vous allez bien On manger partage. votre lapin. Voilà. Est-ce que vous faites quelque chose avant de passer la nuit? Moi, je vais m'attarder peut-être sur les étoiles et la lune. Ok. Où est-ce qu'elle en est, ne pas perdre le fil des jours. Alors, ce que tu constates, oui, bah écoute, non, les constellations que tu connais sont à leur place. Sont à leur place. Fais-moi un petit jet là pour voir. Alors, ça va être connaissance et. Tu vas me faire un jet de connaissance et puis on va mettre du. Bah, ça va être de la connaissance pure parce que t'as pas astronomie. Oh, c'est une très belle 7. réussite. Tu vois à un moment donné dans le ciel, tu constates effectivement qu'il y a une étoile. Tu as le sentiment que, alors voilà, elle est peut-être un poil plus rouge que dans ton souvenir. Ah, ah. Et comment je peux l'interpréter, ça? C'est Positif, toi négatif? c'est toi qui me dis comment tu veux l'interpréter. Tu constates ce changement. Quelle Est-ce que c'est direction? un bon présage vers l'est? Est-ce que c'est un bon présage? Est-ce que c'est un mauvais présage? Tu la vois, elle est à l'est. Cette étoile-là, tu sais, c'est la constellation c'est la constellation de la chèvre. Et tu constates que l'une de ces étoiles est devenue rouge. Voilà, tu n'avais pas souvenir que tu l'avais vue rouge. Est-ce que c'est récent? Est-ce que voilà. Bah, c'est-à-dire que oui, si elle l'était toujours un petit peu, mais là beaucoup plus forte. Non, non, en fait c'était une Non, elle étoile a tout à jamais. fait classique, voilà, et là tu lui trouves une teinte un peu rosée rouge, voilà, que tu ne lui Donc, connaissais ça, pas. ça m'intrigue du coup. Et alors, je prends ça tout simplement pour un signe, positif ou négatif, j'ai envie de dire peu importe. Mais c'est dans la direction de l'est. C'est ça. Quand Donc tu regardes vers l'est, tu lèves la tête, tu regardes et tu vois la Tu nous constellation de en la chèvre, parles tu ou vois. pas? oui, tout à fait. Je vous l'indique. L'œil de la chèvre Oui, est oui, oui. rouge. Alors c'est peut-être, ça Et peut être tu le lui rouge, ça peut être le rouge du sang. Ça peut être aussi le rouge parce que le sang aussi c'est la vie. J'ai envie de dire, je ne sais comment l'interpréter, mais en tout cas c'est un signe certain. Et c'est dans la direction dans laquelle nous nous dirigeons. Donc tu penses qu'il faut continuer vers l'est?
Je ne sais pas, mais en tout cas, les étoiles indiquent l'est. Ok. J'ai Là, que c'est cette étoile brûle, rouge. Sentez-vous pas cette chaleur autour de nous? Ce n'est pas normal. Si les étoiles commencent à brûler à l'est, je ne suis pas sûr que le gibier se rapproche du feu. Mais je suivrai ton conseil, Jamai. Je n'ai pas plus de choses à vous donner. Je trouve simplement effectivement que étant donné notre situation, c'est pour moi un signe, positif ou négatif, peu importe, mais c'est un signe. Il y a quelque chose à l'est. Et est-ce notre mission de trouver un endroit pour notre clan, donc Crois-tu je... que Rumgue l'a vu lui aussi? Est-ce que Naojin t'en a parlé de cette étoile? Est-ce pour cette raison qu'il nous envoie vers là-bas? Alors je ne l'ai pas... Il m'en a pas parlé. Peut-être l'a-t-il vu, mais sincèrement je l'ignore. Voilà, il ne m'en a pas parlé. La nuit va donc débuter. Moi, Oui. je vais leur dire quand même, on continue à marcher vers l'est une journée, mais le lendemain, si on n'a toujours pas trouvé, on bifurque vers le sud. Là, clairement, Les deux. vous avancez en vous avançant dans la forêt, vous voyez que vous allez voilà, vous vous approchez en fait vous allez vers des montagnes en fait. Voilà, à plus ou moins, vous savez pas trop estimer la distance, mais voilà, est-ce que ça prendra 5, 6, 7, 10 jours plutôt 10 que 5, mais voilà, vous êtes en pleine forêt, vous voyez de temps en temps des montagnes au loin. Les montagnes vont nous arrêter de toute manière à un moment. Donc peut-être d'ici là. Ouais, mais le gibier, il va pas dans la montagne de toute façon. Non, mais il peut être au pied de la montagne. Si au pied de la montagne il n'y a toujours rien, on pourra bifurquer vers le sud. Il y a toujours Peut-être, du gibier dans les montagnes ou dans les grottes, certains qui commencent à passer les longues nuits. Oui, des ours. Alors, très peu pour moi, on va pas les chercher l'ours à 3, hein. Ce serait au moins la preuve qu'il y a encore des animaux qui vivent par ici. Oui, c'est vrai. Voir un ours me ferait plaisir. Et je touche mon collier. De très très loin. Même des loups, on n'en a pas vu. Donc vous allez passer votre nuit. Tarak et Sully, je vous mets en sourdine. Jamai, oui. cette nuit, tu vas faire un rêve. Ah, Les esprits vont te parler. C'est comme ça que tu vas l'interpréter. Tu marches dans un espace luxuriant. Tu te déplaces, tu as des herbes hautes autour de toi. Certaines de ces plantes ont des graines que tu reconnais comme étant des graines comestibles. Tu vois des arbres avec des fruits. Et alors que tu en touches un et tu te perçois qu'il est divinement mûr. Au toucher, tu le sens. Il est prêt, il est frais, il est mûr. Et alors que tu regardes ce fruit qui est dans ta main, ton œil est attiré sur ta droite par tu vois une chèvre noire. Une chèvre noire qui te regarde, qui te tourne le dos et qui s'avance dans le soleil levant. Tu fais quoi? J'essaye de m'approcher. Alors tu la suis, puisqu'elle se déplace, elle s'éloigne de toi. Elle va vers le soleil levant. Et alors que
tu la suis, tu t'aperçois rapidement qu'autour de toi, tu aperçois un cerf, tu aperçois un auroch, des chevaux. Dans la plaine autour de toi, tu vois qu'il y a beaucoup de gibier. Tu es un peu interpellé par ce que tu vois autour de toi. La chèvre se retourne et tu te réveilles. Le lendemain matin, Sully, Tarak et Jamaï, voilà, vous vous réveillez, vous vous apprêtez à reprendre votre trajet. Vous brisez le jeûne de la nuit et vous êtes prêts à repartir. J'ai la réponse. Tu as fait un rêve? Oui. Et alors? Les esprits m'ont parlé. Ils m'ont montré une terre fertile, luxuriante. Des animaux autour de moi qui se dirigeaient vers l'est, vers le soleil levant. D'accord. C'est bien notre direction. D'accord. Il faut suivre la chèvre noire. La chèvre, non? La constellation de la chèvre. Ah, d'accord. Je l'interprète ainsi. J'ai suivi dans mon rêve la chèvre qui m'a mené à ce jardin magnifique. Des fruits mûrs, des bêtes à foison et la chaleur du soleil. D'accord. Donc tu as suivi une chèvre dans ton rêve, c'est ça? Tout à fait. D'accord. L'étoile de la constellation de la chèvre, l'étoile rouge, était un bon signe, je pense. D'accord. C'est ce que les esprits m'ont dit. D'accord. On va continuer vers l'est. Alors. Gardons courage. Oui. Tu es sûr des esprits, pourquoi ne pas retourner prévenir les nôtres? Une telle expédition, il faut être sûr. Faut le voir quand même. Il faut le voir et surtout, voilà, Excuse-moi, tu as vu des grottes dans... non, je n'ai pas Non. vu ce genre de choses. Il faut quand même qu'on ait de quoi nous accueillir aussi. C'était une plaine dégagée. Après, je n'ai pas. Ouais. C'est un rêve, que m'a envoyé les esprits. Voilà, je n'ai pas cherché plus, mais les signes étaient clairs. D'accord. Le soleil levant, suivre la chèvre. Eh ben continuons alors. Allez. Donc, On suce les os du lapin et... donc vous êtes reparti. Et donc, Je redouble quand même d'agitation. Je suis un peu plus énergique. Je me sens un peu plus. J'ai presque envie de prendre la tête en fait. Bon. Ok. Comme J'y vous vais, voyez, parce que si jamais il y a des loups, des ours ou quoi, je préfère passer devant, on sait jamais. Pendant Ok. toute la randonnée, entre guillemets, là, je vais scruter le ciel, même si en journée, je sais qu'on ne voit pas les étoiles. Mais histoire de voir quand même dans la direction, au-dessus des montagnes. Tu vois, s'il n'y a pas... Ok. Donc là, je vous ai mis le paysage dans lequel vous êtes. Désormais, plus vous allez progresser dans cette forêt, vous allez, Ah oui, d'accord, on les voit bien. vous allez effectivement avoir donc de grands arbres, voilà, et la montagne au loin qui semble quand même à la fois proche, mais en même temps, vous savez qu'elle est loin. Vous connaissez ça. Donc vous allez marcher comme ça cette journée. Voilà, et Est-ce que je vais trouver du gibier? eh ben vas-y, fais-moi un jet. La tease de question. Oh, toujours aussi beau. T'as vu la chance de ça? pas possible. Si, non, mais légendaire, légendaire. Très bien. Bah moi je vais m'intéresser aux plantes étant donné qu'on n'est jamais venu dans ces territoires et je vais commencer aussi. J'ai
mon petit sac de graines. J'en ai disséminé quelques-unes sur notre chemin, voilà, en me disant c'est le bon chemin et certaines plantes très particulières justement pour me dire peut-être pour les années suivantes retrouver le chemin de cet endroit. Ok, très Aussi. bien. Et tu vois, avec les plantes que j'aurais plantées. Est-ce que Tarak, devant la fin, tu veux essayer de faire un jet aussi? Alors si pistache c'est pas ton trip, mais tu peux essayer de me faire un jet d'intuition pure si tu veux. Ouais, moi, quand il n'y a pas de gibier, je suis un peu démuni, quoi, tu vois. Donc, je veux bien. Hein. Tu reconnais les traces aussi Non, quand non, même. pas du tout. Bon bah il faut arrêter Ah les chasseurs là, les chasseurs pisteurs là, faut faire quelque chose. Mais nous, on chasse quand il y a des animaux, tu vois, pas quand il n'y a rien. Genre Ok. il a un Je suis faisan sur la désolée. tête, mais il y a rien autour de nous, c'est bizarre. Non, il n'y a rien, tout est vide, les terriers sont vides. Non. Mais... Moi, je vais arrêter de jouer sur Roll20, ça commence à m'agacer. Donc, J'essaie quand même de trouver aussi des plantes. alors vas-y, fais-moi un petit jet qu'il faut- d'intuition, herboristerie, c'est... Ouais, 75, allez, c'est bon. Faut manger. On fout, même si c'est des lentilles. Allez, ça passe, c'est bon. Voilà. Donc effectivement, Jamaï, tu finis par trouver un bosquet dans lequel tu vas trouver de quoi vous faire un bon petit plat de fruits divers et Des variés, des fruits sauvages. Et puis pas très loin, tu vas trouver une plante que tu reconnais pour les racines qui sont une fois bouillies dans de l'eau et écrasées font une purée plutôt roborative. Bon, bah moi c'est... Je vais l'appeler pomme de terre. Non. On est plus sur du panais. panais, monsieur. On est plus sur du panais. panais. Voilà. du Les panais. panés. Ah, on sait pas où on est. Ouais, donc écoutez, ça remplira notre ventre au moins pour Et puis c'est bon cette journée. en plus. Merci, Jama, heureusement que tu es là. Merci, oui. Donc vous allez faire votre repas. Voilà. Du soir, vous êtes quand même... Enfin voilà, le fait de ne pas pouvoir consommer autre chose que vos rations qui désormais sont Il y en a plus, grandement Ouais. diminuées. Hein. C'est-à-dire, en gros, là, il vous reste peut-être, allez, une journée, 2 jours en tirant un peu, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre. Mais là, la purée vous fait un peu de bien, là, mais ça devient... Le lapin aussi a fait un peu de bien, mais ça commence à piquer. Ouais. Est-ce qu'on a croisé des cours d'eau sur notre chemin? Tout à fait, ça, il n'y a pas de souci. Vous trouvez de l'eau, voilà, des petits cours d'eau Est-ce par-ci. que les par-là. chasseurs sont pêcheurs aussi? Ouais, c'était ma question, en fait. Oui, bah oui. Tu vois, tiens, je lis dans ce pensée. Fais-moi un petit jet de... Alors, t'as croisé un petit ruisseau, enfin, c'est pas vraiment une rivière, voilà, tu peux tenter ta chance avec un... L'agilité, on peut pêcher des écrevisses. Bah déjà, tu vas me faire un petit jet de... Allez, tu vas me faire un jet de survie. Pour voir là, si tu es en mesure, là, puisque là, ça commence sérieusement à piquer, si tu es capable de voir... de voir déjà pour repérer en fait si ce petit ruisseau peut abriter du poisson. On va utiliser ça. Tu demandes à qui, là? À toi, Tarak. Ah, pardon. je peux te Excuse-moi. demander à Non, Sully. non, excuse-moi, c'est à toi que je demande pour le poisson puisque c'est toi qui as donné l'idée. 85, 84, 4... c'est bon. Il n'y a pas de poisson, hein, c'est dingue. Non, Je regarde, je vais regarder. cette terre est maudite. Allez, regarde. Bon, Sully, je vais accepter. Parce que vraiment là, sinon, voilà. La pitié. Bah, on est mort de faim, alors je cherche C'est- aussi. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai assez La d'arguments. soirée, Ouais, là. scénar. Voilà, c'est ça. Si on meurt tous de faim, il n'y a plus d'histoire. C'est ça. Point. Voilà. Donc, eh ben, effectivement, tu trouves dans ce ruisseau à un moment donné, eh bien, tu vois qu'il y a le ruisseau s'écoule dans une cavité à l'air libre, voilà, et tu t'aperçois qu'effectivement il y a un peu de poisson. Voilà, il y a quelques truites qui sont là, en train Faut de boucher- gentiment faire leur vie.
Et en vous débrouillant bien, En Avec s'y mettant à l'agilité. plusieurs, il y en a un à l'entrée et un à la sortie. Oui, Et, avec il y en a un l'agilité, on les attrape à la main, là. Non, mais il y en a un à l'entrée et un à la sortie pour éviter que les poissons se barrent. Et Ouais. voilà, on essaye de faire un filet. étau, quoi. Allez, Ouais, non, un filet, Jamaï. on a presque. Alors non, Ouais. tiens, Tarak, tu vas me faire un jet de stratégie pour mettre ça en place. Je peux le faire sans jet ou pas? Parce que... Ah, oh, 4. Voilà, 4. Et ben écoutez, c'est... Waouh, la l'idée pêche de- miraculeuse. L'idée de Jamaï a été excellente. Tarak a tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Il a fait ok, toi, Sully, tu te mets là. Moi, je vais me mettre. Toi, Jamaï, tu te mets là. Vous allez utiliser tu vois, par exemple, tu enlèves des morceaux d'écorce de certains arbres pour faire en fait un barrage. Voilà, pour si tu veux empêcher, limiter la possibilité que les poissons vous passent entre les jambes, etc. Machin, vous préparez votre truc et tu arrives à pêcher. Écoute, je vais faire un petit jet, on va faire un truc. Hop. Et ben vous Bah, pêchez des quatre, on va 3 décider, belles je sais truites, 3 belles Super. truites qui vous font Ah. un bon repas, donc il vous faut les vider, etc. Ce qui va vous prendre le soir. Voilà, ça va vous occuper et puis vous allez pouvoir faire cuire votre poisson. Vous allez pouvoir faire cuire votre poisson et vous allez pouvoir manger. Ça vous fait du bien. Bien. Voilà. Merci, Taro. Je remercie les pour esprits. leur sacrifice. Voilà. c'est ça. On remercie les esprits. Je me demandais quand ça allait finir par venir. Quand on a réussi à chasser quelque chose, du coup. Donc, Bah, il ouais, fallait c'est bien un que ça peu tombe à un moment. compliqué, hein. On a attendu longtemps, mais. Bah, le lapin a pas eu cette joie. Non, c'est sûr. J'aurais pu, mais. Ouais, le pauvre. Je l'ai caressé derrière les oreilles. Quand même. Oui, bah oui, bien sûr, avec une lance. C'est une façon comme une autre de faire des câlins. Et donc, eh bien, écoutez, voilà, vous passez votre nuit, voilà. Et si tu regardes le ciel, Jamaï, puisque tu l'avais parlé tout à l'heure, eh bien, écoute, Oui. tu vois bien la direction en fait de l'œil rouge, de la rouge. Ça va rose vers les et de- montagnes. Ça va vers l'est. Les montagnes, elles sont, oui, ça va grosso modo, oui, vers les montagnes. D'accord, ok. Voilà. C'est un passage dans les montagnes. Peut-être qu'il faudra pousser plus loin, mais bon. Voilà. On est sur la bonne voie, les amis. Donc vous êtes déjà parti depuis 9 jours maintenant. Voilà. Et 8 jours, pardon, excusez-moi. Et donc le lendemain, donc vous repartez effectivement. Sully, fais-moi un jet s'il te plaît. Juste un dessin. Un dessin. Je te dis pas ce que c'est, histoire que ça te porte pas l'âge commune. Et d'ailleurs, j'ai tellement bien fait parce que c'était un jet de pistage. Ah. Tu viens de faire un 3. C'est Et pas mal. tu constates, c'est quelque chose qui va t'étonner. En fait, vous marchez, tu es en train de regarder un peu autour de toi, puisque bon, le repas d'hier, c'était... voilà, merci aux esprits, mais Oui. mais bon, ça vous fera pas le repas du jour et tu constates en fait que tu trouves une piste. D'accord. Tu trouves une piste d'un cerf. D'accord. Et quand tu commences à suivre cette piste, tu t'aperçois que assez rapidement, il y a un deuxième cervidé. Alors, est-ce que c'est une biche? Est-ce que voilà, le cerf, tu voyais à la taille du sabot, tu te doutais que Oui. c'était ça. Puis tu vois un deuxième cervidé. Et puis tu suis. Plus petit. Je Ouais, suppose, légèrement plus petit. Et puis Ouais. en fait, rapidement, tu vas te rendre compte que c'est pas la taille des sabots qui va t'interpeller, c'est rapidement le nombre qui est en train de grandir. Oui. Tu Bon, t'aperçois. de toute façon, mes compagnons le voient aussi. Oui, mais ce qui va au bout d'un moment, ça devient vraiment évident. Plus tu suis cette piste, et tu vois que vous allez vers l'est, mais vous vous enfoncez un peu plus dans la forêt. D'accord? Vous déviez un petit peu du plein est. D'accord. D'accord? Non seulement tu vas être interpellé par le nombre croissant d'empreintes, mais tu vas être aussi interpellé par un fait. Alors, soit les cerfs marchent tous à la queue leu-leu, soit
en fait, les traces se succèdent les unes après les autres. Donc c'est plusieurs animaux qui sont passés exactement au même endroit à des moments différents. Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? Ouh, ça c'est bizarre. Hein. Tu n'as jamais vu ça? Pas comme ça, non. Non. Combien à peu près combien Là, d'animaux on pourrait estimer à... Ça devient rapidement quand même 6, puis 7, puis 10. On les voit les traces arriver et Bah. se mettre en ligne ou pas? Bah non en fait. Est-ce que si tu veux, j'ai une trace unique où ils sont tous passés. Alors, l'espèce de sentier remarque, où ils tu sont viens de me tous faire un passés. 3, je peux être un peu plus généreux. Quand tu commences vu de ce que tu viens de dire, tu vas commencer à fouiller un peu autour de toi. Là. Oui, voilà. Tu dis Est-ce stop. que je vois les traces des cerfs qui arrivent sur le Alors, bord? tu vas voir des traces de cerfs. Et puis surtout, ce qui va t'interpeller aussi, donc tu vas en constater qu'ils viennent un peu de droite et de gauche, Ouais, voilà, oui. voilà, qui rejoignent le même sentier. Et puis, en fait, plus tu vas chercher, et plus tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'y a pas que des cerfs. Il y a des aurochs, il y a des chevaux, il y a des ours, il y a des pattes d'ours qui suivent les mêmes tranchées, qui suivent les mêmes sentiers. Tu as... Je montre ça à mes compagnons et je leur dis que c'est vraiment pas normal. Alors, c'est tellement pas normal que c'est bien la première fois de ta vie, alors que t'es l'une des meilleures pisteuses du clan, que ça fait des années que tu pistes quand même, que tu suis les chasseurs, que tu suis les pisteurs, que tu as une formation, c'est la première fois de ta vie que tu vois des pistes sur lesquelles tu as à la fois des proies Oui, et des prédateurs. Des prédateurs, ouais. Et là je dis à Jamaï, je lui dis ça c'est pas normal du tout, je crois qu'il va falloir faire une cérémonie ou quelque chose pour demander aux esprits ce qui se passe. Parce que ça me fait un peu peur, pour te dire la vérité. Je ne comprends pas pourquoi il y a des prédateurs et des proies qui prennent les mêmes sentiers. Et le même sentier, tous là, ils se rejoignent tous. C'est pas normal. Oui. Je suis troublé par ce que tu me montres. Hein. Alors oui, on va dans la bonne direction, mais je suis pas sûre que ce soit bien. Est-ce qu'on voit par exemple des crottes tout simplement de ces animaux? Est-ce qu'on voit par exemple, Oui. je sais pas moi, les ours, ils ont tendance à marquer les arbres de leur passage pour définir un territoire? Est-ce qu'on est sur un territoire de chasse d'ours? Là, comme ça, en cherchant des traces de... Non, ça tu vois pas ça sur les arbres. Tu vois pas de marquage spécifique sur les arbres. Par contre, des excréments, oui, t'en vois. Oui. Oui, tout à fait. Et tu vois que en fait, il y a les différentes pistes que vous avez. Donc il y a des ours qui rejoignent en fait une seule et même piste. En fait, c'est plusieurs pistes d'animaux de droite et de gauche, prédateurs et proies, qui finissent. Alors vous avez quand même pas mal avancé, hein, c'est-à-dire que là, ça se fait pas sur 20 mètres, ça se fait sur 200, 300, 500, 600, 700 mètres. Enfin, tu vois, plus ça va, plus vous avancez, et plus en fait il y a d'animaux qui se rejoignent sur une seule et même piste. Et plus le sentier est marqué. Et d'ailleurs, plus vous allez avancer, et plus en fait vous allez vous rendre compte que l'ambiance dans la forêt est en train de changer entre guillemets. Moi j'avance doucement, hein. J'avance pas vite. Tout à fait. Vous allez vous avancer tout doucement. Voilà, ça c'est au bout d'un moment dans la journée hein, quand même. Hein. Et sur le bout des pieds. Ce qu'on va faire, c'est on va rester un maximum silencieux et être vraiment à l'écoute de tous les bruits. Et je marche presque accroupi, enfin pas accroupi tu vois, mais je me cache clairement. Moi je suis pas rassurée là. En fait vous allez devoir de plus en plus être attentif. Parce que en fait autour de vous il y a une brume qui est en train de se lever. En fait le brouillard est en train de se lever. Voilà, vous sentez que l'air s'est légèrement rafraîchi. Légèrement. Voilà, c'est pas non plus le froid polaire. Mais voilà, l'air s'est un peu rafraîchi, la brume est en train de se lever.
Et, et en fait, petit à petit, vous allez vous retrouver dans une forêt de plus en plus brumeuse. Bon, moi là, je lève la main, je dis, je crois qu'il faudrait qu'on s'arrête. Il faut interroger les esprits avant d'aller plus loin. Donc tu as raison. Vous êtes déjà dans la nappe de brouillard, en fait. Vous êtes retrouvé dedans sans vraiment comprendre comment... Enfin, voilà. Ça a été d'abord diffus, et puis d'un seul coup, vous êtes retourné en disant stop, on s'arrête, voilà, on va consulter les esprits. Et vous étiez dans le brouillard. Alors on n'y était pas et puis on y est. En fait, c'est fait de façon diffuse, Ça au s'est fur et à monté, mesure, oui, au fur et à c'est mesure monté de s'avancer, voilà, effectivement. Vous avez avancé, vous avez fait quelques mètres, voilà, vous avez constaté le brouillard, vous avez constaté que le brouillard était en train de se lever. Et au moment où vous dites on s'arrête, bah en fait, vous vous rendez compte que le brouillard est levé autour de vous. Est-ce que, quand on a découvert les Personne traces tout à l'heure, Sully a découvert les traces, est-ce qu'on a pu estimer depuis combien de temps les animaux étaient passés? Alors justement, c'était ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est un seul troupeau d'animaux qui marche à la queue leu, ou est-ce que c'est plusieurs animaux qui sont voilà à différents moments? Marc, elle a fait un 3, oui, je peux répondre Comme à le cette dernier, Est-ce tu qu'il y vois, a est-ce des que ça branches fait cassées, une des choses qui semaine? pourraient dire si c'est sec, tu vois, question. ou Il y a des si- traces plus anciennes que les autres. Voilà. Mais les plus d'accord. récentes, c'est il y a 2 heures ou c'est il y a 3 semaines? Les plus récentes, on va dire que ça peut dater de peut-être la veille. D'accord, c'est quand même très récent. ok. Ouais, c'est difficile à estimer clairement, mais oui, ce sont des traces qui sont relativement Donc, comme récentes. il a plu, qu'il y avait de Donc la ça, boue, je etc. dois pouvoir l'évaluer, moi, ça. Oui, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. tout à fait. Si C'est la pour ça base que sèche, je te donne parce que tu as fait un très 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 bon jet. Ouais. Donc je te donne l'information. D'accord. Donc, D'ailleurs, je vais même oui. aller plus loin. La trace la plus fraîche que tu trouves, c'est celle d'un cervidé. Camille, Oui. peut-être que justement on peut peut-être trouver la réponse au pourquoi les animaux quittent notre terre de Oui. chasse. Oui. Et apparemment, ils sont attirés quelque part, mais s'ils sont, on connaît le système des appâts, donc s'ils sont attirés quelque part, c'est qu'il se passe quelque chose de pas normal. Ah, peut-être que justement quelqu'un a créé un appât ou quelque chose pour les attirer ici. Oui, mais je préférerais que tu demandes aux esprits ce qui se passe. quand même. Je vais le faire, mais il y a peu. Avant Je qu'on vais- continue. Oui. Je vais serrer ma lance bien fort et je vais marmonner. Bon. Si quelqu'un a fait un appât, nous l'avons suivi nous aussi. Et Oui, je vais regarder derrière c'est ça. nous et je vais voir les traces des animaux avec nos traces de pieds qui sont jointes. Et je vais Oui. voir un petit frisson. Pareil. Je vais Mais vous cherchez me du mettre gibier, un- vous en avez. voilà. Certes. Vous en êtes vous en On avez n'en rêvait pas d'autant même. Mais là pour le coup, effectivement, je partage votre inquiétude. Je vais rentrer en méditation. Je m'éloigne un petit peu d'eux et voilà, je vais faire Moi, mon je petit commence rituel. à faire un peu de feu. C'est le soir, là, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes, Donc, vous arrivez. je En vais fait, faire. Euh, Je vais oui, établir vous le bivouac. estimez, Ouais. vous estimez que vous êtes en fin de journée, début de soirée, mais en fait, à vrai dire, avec la brume et tout ça, machin, bah en fait, ouais, est-ce On que voit la quand nuit, même s'il ouais, fait voilà. jour. Il y a de la, Il oui, y a de la oui, lumière. oui, Ouais. c'est, il y a de la lumière. Ah, il fait encore jour. Il fait encore jour, dirons. Je vais essayer de trouver du bois mort, essayer de voir s'il est sec ou s'il est moisi, pourri, tu vois, humide. Ouais. Tu Ça risque trouves du d'être bois sec. compliqué de faire. Tu trouves du Sec, bois sec, d'accord. ouais. Bon, c'est déjà bon signe. Je le ramène à Déjà ça. Sully. Ouais. Je vais essayer de me faire une... Je pense qu'on va pouvoir faire ça avec de la résine ou quelque chose, Oui, oui, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de souci. histoire d'avoir un feu un peu portable plus qu'au sol, quoi. Donc tu te fais des torches, en fait, en gros. Bah, je m'en fais une après, voilà, j'en fais Ouais. peut-être une deuxième pour Sully, mais je veux pas Ouais. non plus trop perturber Jamaï et ses réflexions, méditations, donc j'essaye de respecter, de pas faire trop de bruit, tout ça. Donc Jamaï, tu t'éloignes un tout petit peu de la piste ou tu te mets en plein milieu, tu fais comment? Je Je pense que préférerais qu'il reste à portée de vue quand même dans cette brume. je pense que je me mets en fait Oui. oui, devant la piste à la limite et dans la direction où se dirigent les animaux. Ok. Et voilà, je vais essayer de lancer peut-être, je sais pas si les osselets
Oui, tu peux utiliser les osselets, oui, tu peux, Mm. tout à fait. Donc tu vas me faire un jet donc de intuition et théologie, puisque tu cherches à communiquer avec les esprits, donc on va dire ça comme ça. Enfin, tu cherches à utiliser les osselets, c'est vrai que j'ai pas de compétences. Ouais, bah si, c'est bon, ça Très passe. bien. Ça passe bien. Euh, donc avec les osselets, etc., machin, et tu prends quelques instants et d'un coup ça te saute au visage en fait, les osselets que tu as lancés, etc., machin, ont pris la forme de la constellation de la chèvre. Et d'ailleurs, parmi les osselets, certains ont des petites marques de différentes couleurs par exemple, et que bah, justement l'osselet qui a la marque En rouge rouge, marque l'endroit de la constellation qu'on appelle l'œil de la chèvre. toujours la même direction. Les esprits nous disent d'aller. Voilà, toujours la constellation de la chèvre, D'accord. pour cet œil rouge. Qu'ils nous disent d'y aller ou est-ce qu'ils nous mettent en garde? Là où Jin Mon m'a... rêve avait l'air clair, mais cette brume... Mon rêve était même les plus clairs et les plus... Et ça m'a tellement semblé réel. Je dirais que Léogine m'a conseillé d'être à l'écoute et je pense qu'il faut suivre son conseil. Il a toujours été voilà, de sages conseils. Donc je ne peux que constater qu'effectivement les esprits nous indiquent toujours cette direction et les animaux ont pris cette direction aussi, même si leur comportement est effectivement des plus étranges. Rester sur nos gardes est même essentiel. Mais je persiste à dire qu'il faut continuer dans cette direction. En tout cas, les esprits nous le disent. Je pense qu'il faut avancer prudemment. Hein. On va Restons ici essayer- pour la nuit. Mettons-nous sur le bas-côté, faisons un affût et regardons si des animaux passent cette nuit. Oui, Oui. oui, tu as raison. Tu as raison. Veillons ce soir. Faire un tour de veille. Ouais. Chacun son tour. Ok. Donc vous allez faire ça. Alors, je vais lancer un des 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc Tarak 1, 2, Sully 3, 4, Jamaï 5, 6. Sully, Hmm. euh, Je commence. lors de ton tour de garde, donc c'est en fait, je l'ai considéré que c'était Tarak qui commençait, mais bon, Ah d'accord, ok. Donc c'est là, je suis en pleine nuit là. Alors. t'es en pleine nuit, ouais. Ouais. Excuse-moi, oui, du coup, voilà, j'ai pris dans l'ordre comme ça, mais excusez-moi. Et donc, tu constates pendant ton tour de garde que sur la piste avance un petit chevreau. Voilà, une petite chèvre blanche. Elle n'est pas noire, elle est blanche. Et elle avance d'un pas certain vers Elle marche. la... Elle court pas. Non, elle marche, elle avance d'un pas certain sur la piste. Elle fait rien d'autre, elle broute pas. Non, elle avance d'un pas certain en direction de la piste. Oh la vache, ouais, d'accord. Et de Je temps la en temps, tu vois ses regarde avec petites oreilles attention. bouger, tu vois Ouais. ses petites oreilles bouger, voilà, mais elle avance d'un pas certain sur la piste et, en fait assez rapidement, en fait, tu la vois petit à petit disparaître dans la brume, Donc tout droit sur le sentier. tout droit sur Elle le a sentier. pas... Ouais, d'accord. Elle a pas divagué, elle a pas. Non, ok. pas du tout. Et là, je me dis que c'est vraiment bizarre. Voilà ce que tu vois pendant la nuit. Mais On je considère réveille que pas. nous, nos tours de garde ont été calmes. C'est ça. D'accord.
Donc il n'y a eu que ça pendant la nuit, une chèvre. Tout à D'accord. fait. D'ailleurs, vous trouvez, alors chacun d'entre vous, à chacun de votre tour de garde, par contre, effectivement, il y a quelque chose qui a quand même un peu changé par rapport à l'ambiance des jours précédents, c'est que des bruits d'oiseaux, il y en a de moins, il y en a plus. Alors après, est-ce que c'est lié à la nuit? On est quand même habitué à avoir des rapaces nocturnes, des trucs comme ça. Oui, Quoi. c'est Tout à bruyant fait. la nuit normalement aussi. Tout Donc, à fait. Et là, de bruit, voilà, c'est assez calme comme forêt. Alors pour tout dire, Sully, elle a les poils de la nuque un peu hérissés là. C'est On le a pu manger une sixième bonne sens. petite chèvre. Oui, bah non. Je l'ai laissé passer. La nuit se termine. Question. La nuit se termine. Le lendemain matin, J'étais trop interloquée par son comportement en fait. que décidez-vous de faire? Alors moi déjà je raconte. Sachant que vous Bon, n'avez Tarak plus, va sachant que vous m'engueuler. n'avez plus à manger. Oui. Eh ben on va suivre la piste. Qu'est-ce que tu veux faire? La nourriture est là-bas, j'ai envie de Oui, dire. on va la suivre, mais c'est vrai que Et je partage ton inquiétude, sincèrement. voilà, je leur raconte parce que c'était vraiment très bizarre. Enfin, normalement, un animal dans la forêt, il fait Oui. pas ça, surtout la nuit, c'est très bizarre. Et encore une fois, c'était une chèvre. Et je ne peux que. Voilà. C'est vraiment bizarre. Donc, on va y aller prudemment. On va suivre les traces. Maintenant, elles sont faciles à suivre. On n'a Tout à pas de fait. soucis pour les suivre. Non, je vais pas te redemander de jet. C'est bon. Si les esprits sont aussi sûrs d'eux et que nous leur faisons confiance comme d'habitude, pourquoi avancer prudemment? Dépêchons-nous, courons, rattrapons-les. Les esprits peuvent être mauvais également. Il y a des esprits mauvais. Je trouve que tout est très bizarre. Donc, courir derrière. Après, on peut peut-être attendre qu'il y en ait d'autres qui passent. J'ai l'impression que cet endroit est peut-être pas sacré, mais en tout cas particulier. Je n'aimerais pas chasser tu veux d'animal pas à chasser. l'intérieur. J'aimerais Bah, que j'ai bien fait de nous te faire sortions de cet endroit le plus vite possible. J'ai l'impression que nous sommes enfermés dans une sorte de passage entre notre monde et un nouveau monde. C'est sûrement la voie. Je pense que c'est la voie à suivre. Telle est la voie. Bien, alors sortons de cette nasse. Et bien donc, vous reprenez votre chemin en suivant la piste. Et on va dire dans ce qui pourrait vous sembler le midi. En fait, il y a même un truc qui va vous perturber un peu, c'est que entre la nuit et le jour, la luminosité a assez peu changé. Vous sentez qu'il fait un peu plus clair là au moment où vous êtes, le matin quand vous êtes levé. Mais la nuit, c'était quand même assez lumineux. Est-ce que c'était lié à la pleine lune? Après, c'est difficile à voir dans cette brume. Ouais. compliqué. Mais moi, je sais à quel moment on était il y a quelques jours. Bah, c'est très probablement la pleine lune que vous aviez. Donc peut-être que cela explique la luminosité importante que vous aviez dans la nuit, reflétée par la brume. Ce serait pas étonnant. Oui. On a l'habitude, oui, je pense, les nuits de pleine lune, on devait très bien voir de toute façon à l'époque. Mais là, difficile de voir le ciel, quoi. Avec Oui, toute cette oui. brume autour de vous. Voilà. Et donc vous allez Donc, on avancer avance dans le lumière. d'un pas mi-prudent, on avance. Voilà, c'est-à-dire que vous avez Tarak qui avance et Sully qui fait attention, puis qui après court derrière pour attraper Tarak. Eh bien, vous allez, à un moment donné, vous allez voir la brume se dégager et ouvrir devant vous une petite clairière avec la forêt derrière, et vous avez face à vous un lieu qui, visiblement, est habité.